Voilà. Alors, on peut commencer la deuxième partie. Il y a Monsieur Michael Moller. Il va présider la session, mais il nous a annoncé qu'il serait un tout petit peu en retard. Alors, je te prie de continuer la présidence. Mon ordre du jour est arrivé à son terme. Alors moi, je continue si tu veux bien. Quel est mon rôle? De donner la parole aux différents partenaires de Greycells. Il y a Yvonne Schneider qui doit partir très... Alors, on va lui donner la parole rapidement. Oui, bien sûr. Et puis, par la suite, eh bien, tu présenteras, si besoin est, Monsieur Michael Moller à nos membres, comme président fraîchement élu, réélu plutôt. D'accord. Madame Schneider, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. À vous la parole. À vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir invités, puis de m'avoir invité à participer à ce magnifique Assemblée générale qui rassemble autant de personnes, autant de visages connus. Déjà, vous féliciter, vous remercier chaleureusement. Voilà, ça a été une année compliquée, difficile pour tous. Je crois que ça a dû être dit 1000 fois. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, c'est la positivité, l'engouement, toutes les magnifiques prestations que vous avez fournies, puis les idées, les dynamismes. Je dois dire que malgré des fois les moments maussades ou bien moments un peu gris, quand on regardait les emails ou les propositions de Greycells, on était très contents. Ça nous a bien remonté le moral, puis ça montre un bel exemple de ce qui peut être fait malgré 1000 situations. Votre réactivité, tout ce que vous réalisez est incroyable. Donc, le rapport que vous avez envoyé témoigne aussi de la richesse de ce que vous offrez, mais aussi de la capacité que vous avez de rassembler autant d'acteurs et actrices différents. Donc, bravo. En introduction, déjà, vous remercier. Vous dire de la part de la Fondation Eduki qu'on est toujours ravis de collaborer avec l'association Greycells. Cette année 2020, nous avons contribué avec certains événements qui ont dû se faire en virtuel, donc les visios. On réalise des interventions auprès des élèves et des classes quand ça a été possible, donc hors la période de confinement. Quand les classes ont pu se connecter, on a organisé des visioconférences entre des experts. Pour la part de Greycells, je retiens deux qui se sont très bien déroulées, dont une avec un speaker en Argentine pour une classe d'Argovie. Donc, magnifique. Je pense que c'est qu'avec Greycells qu'on aurait pu réussir à connecter entre l'Argentine et l'Argovie des élèves pour parler de Borges. Donc, magnifique. Je trouve que c'était vraiment très joli. Sinon, nous avons eu le plaisir d'accueillir le président de Greycells en tant que membre de notre jury du concours que nous réalisons tous les 2 ans sur les objectifs de développement durable. L'édition 19-20 qui était sur la paix, l'objectif 16, a été chamboulée. Nous avons très rapidement et gracieusement, avec l'aide d'Alejandro, réussi à avoir des séances de jury en virtuel et avoir une séance visio de cérémonie avec plus de 3000 participants, donc de partout de la Suisse, et des élèves des écoles, pour recevoir leur prix avec l'intervention de la directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève. Et donc, merci à Greycells pour sa contribution tout au long du concours. Je dois signaler aussi les traductions qui sont réalisées de manière bénévole. Merci Manuela pour l'italien et pour tous les soutiens qui sont toujours offerts à chaque fois que nous demandons. Pour les perspectives 2021, on est, comme tout le monde, dans l'incertitude de concrétiser des plans, mais si les choses se passent bien, on aura trois grands événements ou grands dossiers sur lesquels nous aimerions tout à fait collaborer avec Greycells. Donc, continuer les rencontres entre membres de Greycells et des classes via des visioconférences si c'est nécessaire.
à signaler que les classes et les enseignants souhaitent toujours avoir des gens en classe de manière présentielle, c'est leur préférence. Mais bien entendu, la visio peut faire défaut. Et sinon, la deuxième événement serait notre 8e édition du concours sur les objectifs de développement durable qui sera lancé à la rentrée scolaire 21-22, donc fin août, septembre 2021. Et bien entendu, on espère avoir l'aide de Gracell, la participation pour cette édition. On annoncera le thème, donc les objectifs qui sont retenus pour cette séance en début janvier. Donc, vous serez les premiers à le connaître une fois que notre conseil aura déterminé quels objectifs on va travailler. Et dernier projet, c'est que nous avons des dossiers thématiques sur 14 thèmes liés à la coopération internationale, l'humanitaire, la migration, réfugiés, l'environnement, les droits humains. 14 thématiques qui expliquent le travail que font les organisations qui sont leur siège à Genève. Ces dossiers avaient été rédigés avec aussi le soutien de Gracell il y a 10 ans déjà. Donc, au tout début de Gracell, vu que vous avez fêté aussi votre 10e anniversaire. Et nous espérons pouvoir, en 21 et 22, actualiser les contenus, revoir le format, en ayant en tête que le digital, c'est la voie à prendre. Et donc, nous aimerions aussi partager avec vous de nouveau votre expérience et pouvoir contribuer à cette refonte de ces dossiers qui sont très utilisés par les enseignants, et l'objectif est qu'ils soient traduits pour qu'ils soient plus accessibles, très accessibles à la Suisse allemande, à la Suisse italienne. Voilà. Merci beaucoup de votre présentation. Je crois que les Gracelliens se félicitent d'avoir pu établir un partenariat de 10 ans avec vous. J'aurais une petite question. Est-ce que, étant un produit de la Fondation pour Genève, Eduki va travailler sur la base aussi où on appuie avec ce fameux portail des nations? Alors, on est au courant donc du projet de portail des nations. Pour l'heure, l'avancement, on nous tient au courant. Et donc, bien entendu, on contribuera quand on nous fera appel. Mais pour l'heure, c'est encore aux prémices. Donc, on est autant au courant que vous ou que les autres, ce qui a été communiqué. Mais bien entendu, étant donné qu'on on partage les locaux, on est soutenu par la Fondation pour Genève, on sera de toute façon appelé à nous prononcer et à contribuer à un moment donné. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question de la part de nos membres pour Mme Schneider? Alors, pas de question. Merci de ma part pour toute l'activité. Nous sommes des voisins à la pastorale et on a des contacts ce soir et c'est toujours magnifique les activités qu'on développe avec vous. Merci Yvonne. Bien. Nous vous libérons donc si vous êtes un peu pressé. Oui, alors je peux rester encore 10 minutes, mais effectivement, j'ai une séance pour la Cité des métiers 2021. Je le mets sur le radar si jamais vous savez savoir que la Cité des métiers aura lieu en novembre 2021. Et il y a une séance effectivement pour l'organisation qui a lieu à 17h30, 17h45. Mais je reste volontiers jusqu'à cette heure-là, en silence. Merci beaucoup. Merci. Je parle sous instruction de Alejandro. Est-ce que je parcours cette liste? Je ne peux pas savoir si tout le monde est présent autour de la table. Si tu me permets… Vas-y, bien sûr. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ce que j'identifie ici, Madame Jacqueline Kramer, la présidente de la plateforme des seigneurs de Genève, Julien Bovalet de CAGI, Lydia Grigoreva de UNOR, NGOs, d'Anton Gotay de Jumoun, bien sûr, de Madame Moulin-Vagnon de la Fondation Kofi Annan, et de Todd Howland de OHCHR. Alors, on peut continuer sur la liste. Je ne sais pas si Madame Moulin-Vagnon, vous serez prête à intervenir. Et aussi, bien sûr, je vois Ekaterina Molotsova de Rotaract. Bienvenue, Ekaterina.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Voilà, je vais mettre ma caméra aussi. Voilà. Ça fait très plaisir de voir tellement de têtes connues, hein, que ce soit Yvonne ou Lydia ou Julien d'abord. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à parler à cette Assemblée générale. Le contact s'est fait assez récemment, juste pour dire que moi j'ai repris la direction de la Fondation Kofi Annan il y a quelques mois. Et lorsque je regardais un des projets que nous avions, je me suis dit, mais ça, c'est exactement le genre de choses qu'on devrait faire en partenariat avec Grace Cells. Et donc, j'ai contacté Cécile d'abord, je crois, et puis ensuite, on a eu une réunion. Et je suis très, très contente parce que je pense que nous pourrons le faire. En effet, je vous remercie vraiment de l'enthousiasme que vous avez montré vis-à-vis de ce projet et de nos activités en général. Si vous voulez, si j'ai quelques minutes, je propose de présenter très rapidement ce que fait la Fondation et en quoi ça pourrait intéresser Grace Cells et nous, en tout cas, parce que j'étais à Genève depuis longtemps, je connais bien la Genève internationale, je connaissais Grace Cells et je pense que c'est vraiment un puits incroyable, une réserve incroyable d'expertise et de connaissances et je suis vraiment ravie que cette expertise et ces connaissances puissent être mises à la disposition des organisations de la Genève internationale. Donc, la fondation, elle a été créée par Kofi Annan quand il a cessé d'être secrétaire général, donc un peu après, en 2008, et pour essentiellement, au départ, comme beaucoup de ces choses, pour soutenir toutes les activités qu'il avait, puisqu'il faisait beaucoup de médiation en particulier, mais pas seulement, il devait donner beaucoup de discours. Il a été actif dans des tas de domaines. Il a présidé des commissions de haut niveau, etc. Et puis, peu à peu, au fil des années, la Fondation a commencé à se spécialiser, à établir des programmes véritables dans certains domaines, ce qui lui a permis, au fond, de continuer, de poursuivre après le décès de Kofi Annan il y a 2 ans, parce qu'on a ces programmes bien établis avec des donateurs qui nous suivent année après année. Alors, les 4 programmes, les 4 axes de notre travail, pour dire aussi qu'on a un conseil de fondation qui a été renouvelé et élargi l'an dernier, qui comprend plusieurs personnes qui sont bien connues de la Genève internationale. Il y a Michael Moller, justement, qui est partout, hein. Il y a El Hadj Assi, qui était secrétaire général, le président du board de la fondation, c'est El Hadj Assi, qui était avant secrétaire général de IFRC, de la Fédération des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges. Il y a Louise Arbour, qui a été haute commissaire, Susanna Malcora, qui a été ministre des Affaires étrangères d'Argentine, mais qui a été aussi chef de cabinet de Ban Ki-moon. Et Yvan Pictet nous a rejoint récemment. Et nous avons aussi Madame Annan, qui représente la continuité et bien sûr qui nous apporte aussi beaucoup de sensibilité sur ce que Kofi Annan aurait voulu que nous fassions. Donc, un conseil de fondation de très, très haut niveau qui est vraiment, moi, c'est un atout extraordinaire pour cette fondation qui reste une petite fondation, hein. On est 11 staff et 3 stagiaires. Donc, les 4 axes principaux de je vais aller vite maintenant, mais les 4 axes principaux de notre travail, c'est démocratie, y compris élection. Alors, on ne fait pas d'observation d'élection parce qu'on est tout petit, on n'a pas de personnes sur le terrain, mais on travaille avec beaucoup d'organisations de la société civile et les organisations politiques, etc., sur le terrain pour faire plutôt ce qu'on appelle de la médiation électorale, s'assurer que les choses se passent bien en amont, pendant et après. Donc, ce n'est pas, encore une fois, de l'observation électorale, mais c'est vraiment pour être sûr que les élections se passent bien et parce que c'est pour nous, c'est la première condition pour la démocratie, mais pas suffisante. Et puis,
Donc ça, c'est une grosse partie de nos activités. On a fait beaucoup de travail aussi sur ce qu'on appelle élections et démocratie à l'ère numérique, c'est-à-dire Elections and Democracy in the Digital Age, donc sur toutes les questions de désinformation, interférences étrangères, etc. Donc ça, premier pan de notre activité. Deuxième pan de l'activité, c'est le leadership des jeunes, et c'est là où on va pouvoir, j'espère, travailler ensemble. Le leadership des jeunes, ça a commencé en fait avec un programme que Kofi Annan avait monté qui s'appelle Extremely Together pour la prévention de l'extrémisme violent. Et il avait constaté que les jeunes étaient les premiers acteurs d'actes terroristes et d'autres actes extrémistes, et qu'il fallait travailler donc avec les jeunes pour empêcher les dérives extrémistes. Et nous avons un réseau de jeunes maintenant qui travaillent là-dessus, qui s'appelle Extremely Together, et qui est très actif. On a des chapitres dans certains pays. Et à partir de ça, on a décidé de vraiment travailler encore plus de façon générale sur le leadership des jeunes. Donc, on voudrait travailler sur l'inclusion des jeunes dans les processus démocratiques politiques, parce que les jeunes sont dans la rue, ils manifestent pour le changement climatique, contre le racisme, etc., mais ils ne vont pas voter. Donc, on voudrait faire quelque chose là. Et on a aussi un projet assez développé, et on est en train de chercher, de négocier avec un donateur, en fait, qui s'appelle Changemakers, pour faire venir 10 ou 15 jeunes chaque année à Genève, et pour les former, leur donner des mentors, etc. Et c'est là, évidemment, où je me suis tournée vers Grace Sales, parce que vous seriez des mentors absolument extraordinaires pour ces jeunes. Voilà, le troisième axe, c'est la paix, consolidation de la paix, réconciliation des communautés après les conflits. Et le dernier, c'est la promotion du multilatéralisme au travers du souvenir de Kofi Annan et de ce qu'il représentait. Voilà, j'ai parlé trop longtemps, mais voilà, j'espère avoir présenté un bon panorama de ce que nous faisons. Merci. Bon, merci beaucoup, Madame Momale-Vania. Nous avons pris note avec les échanges qu'on a eus avant cette assemblée. Et bien sûr, nous allons assurer le suivi pour pouvoir collaborer dans la façon dont vous attendez de nous. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui avec nous. Merci. Mon cher Président, je ne sais pas si tu as la liste. Si tu n'as pas la liste, on pourrait continuer. Sinon, peut-être j'inviterai Antoine Gauthier de Jimoun, suivant notre tradition. Toujours, nous avons la nouvelle génération qui arrive à Genève. De quelle façon est-ce que nous pouvons collaborer dans le futur? Antoine, la parole est à toi, s'il te plaît. Bonjour à tous. Alors, je vous remercie déjà pour l'invitation. Je suis désolé d'avoir pas pu participer à la première heure, mais étant donné que là, tout de suite, je suis en montagne, j'ai des problèmes avec le Wi-Fi. Mais heureusement, j'ai pu rejoindre maintenant l'appel Zoom. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou peu le Jimoun, nous, on est une organisation étudiante qui est à la base d'une association issue de l'Université de Genève et du Graduate Institute. On a pu devenir une ONG accréditée à l'ONU en 2007. On existe depuis 1999. Et on est une ONG gérée entièrement par des étudiants. Et pour les étudiants, justement, pour amener les jeunes gens à connaître un peu les rouages de la Genève internationale, soit-il politique ou soit-il diplomatique ou économique. On a pas mal d'événements à travers l'année. On a par exemple la conférence annuelle sur une version Model United Nations, parce qu'à la base c'était axé sur ça, qui c'était au Palais des Nations. On a aussi diverses journées UN Day, on a aussi différents workshops, on a aussi différents hackathons qu'on organise avec certaines autorités académiques. Ça a l'air de bugger. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, très bien, désolé. Oui, qu'on organise avec différentes organes académiques ou entreprises de Genève. Et tout ça, le but, c'est justement d'amener des gens qui, théoriquement, n'ont pas, par exemple, le réseau, les gens qui connaissent par rapport à la Genève internationale, etc., dans ce système, leur amener, disons, un peu des connaissances. Bon, alors c'est sûr qu'avec tout ce qui est Covid, etc., on a dû pas mal changer, beaucoup improviser, beaucoup
voir les choses différemment, faire passer à pas mal de choses en ligne. Mais jusqu'à présent, je dois dire que on est satisfait de ce qui est en train de se faire, parce que mine de rien, tout le monde s'adapte assez vite à Zoom. Et comme disait Madame Schneider, ça peut aussi ça peut aussi amener beaucoup de points très intéressants, comme par exemple des gens qui sont à l'autre bout du globe qui peuvent aussi participer, etc. Ce qu'on fait plus particulièrement avec Grisel, c'est qu'on aide à organiser, aussi on participe et on promeut aussi surtout envers les étudiants et les jeunes gens le International Dialogue. Vous avez sûrement déjà dû voir Madame Joret ou Madame Monguin, qui sont généralement celles qui représentent Jimoun durant tout le processus organisationnel. Qu'est-ce que ça apporte, ce dialogue auquel on a la chance de participer, quand on demande aux participants qu'on connaît, etc., genre d'avoir un peu leurs feedbacks. Ce qui revient à chaque fois, c'est que c'est vraiment quelque chose une opportunité très forte, très intéressante, très rare, parce que ça a deux outcomes, de résultats, disons, de sortes de résultats majeurs, et que je pense qu'ils sont toutes les deux très positives. C'est que d'une certaine manière, ça permet soit d'augmenter encore plus la motivation, les ambitions de ceux qui veulent devenir, qui prennent part à cette Genève internationale ou à ce monde supranational. Et ça a aussi, d'une autre certaine manière, ça permet aussi à ceux qui sont, disons, comment dirais-je, qui ont peut-être une image un peu fausse de ce que c'est travailler là-dedans, ça leur permet aussi d'écouter des gens qui ont d'expérience, qui ont vécu là-dedans, et ça leur permet de se fixer, genre, ah, mais est-ce que c'est fait pour moi? Ah, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire plus tard? Ah, est-ce que je veux continuer là-dedans? Et donc, au final, ces deux résultats sont très positifs, parce que dans tous les cas, ça permet de se faire une meilleure idée, ça permet de rencontrer des gens, ça permet d'écouter des gens qui ont l'expérience. Et donc, à ce niveau-là, à chaque fois, les participants qu'on connaît sont à chaque fois satisfaits et ravis. Et donc, c'est justement en regardant tout ce que nous faisons, tous les events qu'on a tout au long de l'année, un peu moins d'une dizaine, ça dépend, ça fluctue, étant donné que chaque année, ça dépend du comité exécutif. Mais nous, étant donné que justement, il y a des résultats qui sont très, très bien pour les jeunes, qui sont très bien, qui sont très intéressants, qui sont really insightful. Et le fait que justement, c'est quand même quelque chose de rare de pouvoir rencontrer des gens. C'est pour ça que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est de toute façon continuer l'International Dialogue, je veux dire, dans tous les cas. Et si Grisel a d'autres idées ou souhaite nous faire participer à d'autres events, etc., nous serions bien sûr particulièrement heureux et ravis de pouvoir y prendre part. Et je pense aussi que l'on vous contactera aussi d'une manière un peu plus active si jamais on a des idées, des choses, etc. Et je arrive à ma limite de temps, j'imagine. Donc, je vous remercie pour votre attention et pour l'invitation. Merci. Bon, merci beaucoup, Antoine. Vous avez été très actif lors de nos activités, comme toi tu l'as mentionné. Nous serons ravis de continuer la collaboration. Merci beaucoup. Et bon, je souhaite la bienvenue aussi à Monsieur Mimouni de la ville de Genève qui nous rejoint. Et moi, je passerai la parole à Madame Jacqueline Kramer, que c'est le pont que nous avons fait avec la ville, les activités qui se passent à la ville de Genève avec les aînés. Et nous sommes très admiratifs de tout ce que vous faites. Comparé à votre agenda des activités, la nôtre peut-être qu'un dixième. Nous sommes très admiratifs, mais nous souhaitons vraiment renforcer notre collaboration. Est-ce que vous pouvez nous orienter de quelle façon nous pouvons continuer la collaboration et l'améliorer dans le futur? Bien sûr, bien sûr. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse en effet d'être là avec vous ce soir. Si nous faisons beaucoup de choses au niveau local, c'est vrai que quand on lit vos rapports d'activité, c'est extrêmement impressionnant de voir tous les contacts que vous avez dans tous les pays du monde, et ça, nous sommes aussi très admiratifs.
Et puis, nous sommes extrêmement contents qu'une association comme Greycells fasse partie de notre plateforme parce qu'en fait, on se rend compte que les mondes sont assez fermés entre le local et l'international à Genève et d'avoir Greycells et AFI-AFIX comme membres de la plateforme est très utile pour qu'on connaisse la Genève internationale et que les retraités connaissent de l'autre part justement tout ce qui se fait à Genève. Alors nous sommes donc une plateforme de toutes les associations d'aînés qui travaillent du canton et ces temps avec toute la situation de la pandémie, nous avons essayé de jouer un grand rôle de coordination et d'information et c'est toujours à ce niveau-là que vous nous êtes utiles aussi, c'est que vraiment qu'on ait un partage d'informations sur ce qui se fait. Nous recherchons tant, vous avez vu, certains d'entre vous, nous essayons d'envoyer régulièrement tout ce qui se fait pour les aînés, surtout dans ces temps difficiles. Et nous l'avons fait tout l'hiver dernier et le printemps. Et c'est très important que toutes les associations qui veulent participer puissent donner des informations sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ont envie et autres. Donc ça, c'est un rôle extrêmement important que nous avons et qui est reconnu maintenant et dont nous sommes en effet assez contents parce que nous pouvons vraiment diffuser. Nous cherchons, donc, pour l'instant, nous avons aussi eu un bon nombre de problèmes pour nos activités puisque la plupart des choses se font au niveau collectif. Et que nous sommes naturellement un petit peu freinés là-dessus parce que nous avons un grand projet autour de l'isolement. Et là-dessus, je pense aussi qu'il y a des associations comme la vôtre peuvent y participer ou nous aider pour pouvoir déceler dans les aînés qui sont les gens qui sont tout seuls. Alors là, on voit qu'avec une conférence comme la vôtre où les gens peuvent se réunir d'une façon avec ces vidéos, c'est extraordinaire et les aînés ont beaucoup appris à le faire. Et il y a eu toutes sortes d'échanges où les gens ont vraiment pu prendre contact les uns et les autres. Mais c'est notre grosse préoccupation aussi, la lutte contre l'isolement. Donc, toutes les choses aussi dont vous avez envie de parler à ce niveau-là ou que vous voyez ou les informations que vous aimeriez pour qu'on les transmette, je veux dire, naturellement, c'est très intéressant. Nous sommes en train de refaire tout notre site Internet et d'avoir un inventaire de tout ce qui se fait sur Genève. Vous avez été aussi contacté à ce niveau-là. Et là, ça sera aussi un grand catalogue. Donc, voilà juste déjà pour ce soir ce que je peux vous dire et vous féliciter à vous aussi pour vos activités. Merci beaucoup, Madame Kramer, c'est très gentil et nous allons continuer nos activités. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, peut-être qu'on peut passer peut-être à une petite parenthèse en anglais. J'avoue que j'ai des problèmes techniques et normalement, à ces moments de la réunion, je vois des petits chats à mes collègues, mais je vous invite tous, si vous avez quelque chose à dire ou à commenter lors des participations de nos invités, de nos intervenants, n'hésitez pas à intervenir, s'il vous plaît. Alors, peut-être, je ne sais pas si Katerina Molotsova. Are you there, Katerina? Yes, thank you very much. Can you hear me? Yes, would like to take the floor, please. The floor is yours. Thank you. Dear participants, it's a great pleasure to be here with you today and contribute to the discussions at the General Assembly of Greycells. I would like to thank the organizers for inviting me to this important event. I'm particularly pleased to make a statement in my capacity as a president of Rotaract Geneva International regarding the joint activities of our club and Greycells and sharing the vision on future cooperation. Greycells and Rotaract Geneva International has established a strong record of collaboration. The members of our club have been actively involved in different activities organized by Greycells, and intergenerational dialogues are among them. In 2018, members of our club took active part in the preparation of the intergenerational dialogues, seniors and millennials, and had the privilege to contribute to the discussion on gender and environment during the sessions held at the UN.
In 2019, our members had an opportunity to participate in the enriching discussions at the intergenerational dialogue devoted to celebration of 100 years of international civil service. That was a great opportunity to learn more about the different topics related to role of multilateralism, exchange point of views, common values, and develop joint action that seniors and millennials can live together for the better future. We are very much looking forward to participating at the next intergenerational dialogue on people, planet, prosperity, and that aimed at discussing the role of social mobilization in developed and developing countries that is planned to be held in 2021. Social mobilization involves prompting people to perform behaviors that primarily benefit a group of other people, and the meaning of it is fundamentally social. Social mobilization is a critical process that ensures commitment to change. The importance of intergenerational dialogue cannot be underestimated. Human progress, development, and growth have improved the lives of billions of people, but this, however, affected both senior generations and youngers in society, creating the gap between generations. We have more to gain together in solidarity than apart. The advantage of bringing the experience, wisdom, and skills of different people, different generations, is priceless. Collective actions and shared meanings among generations can help us to build peaceful and empathic societies. Young generations have increasingly begun to play a stronger role in civic engagement, and intergenerational partnership greatly enhance the effectiveness of joint actions for ensuring sustainable and peaceful world. One of the goals of Rotaract is to bring together young people to exchange ideas with the leaders of the community, develop leadership and professional skills. We also work closely with variety organizations to design and implement various projects that have measurable impact on the life of people in need and are sustainable for the longer term. And that is where our values coincide. Our club remains committed to continuing our fruitful collaboration with Grey Cells that results in developing synergies to promote an open dialogue, to exchange the ideas and expertise, enhance interaction between young people and decision makers, and encourage young people to engage mutual learning with more senior professionals that facilitates the development of more sustainable and innovative solutions in addressing the most pressing challenges faced by the communities. Thank you for your attention. Thank you very much, Katarina. This was really very interesting. We have planned a number of activities this year via Zoom. Some of them were not possible to organize because the dates were not the good ones, but we do our utmost to link and adjust them the next year. Thank you very much. So, thank you. Je voudrais remercier et reconnaître notre président honoraire, M. Michael Muller, qui vient de nous rejoindre. Bienvenue. Aussi, merci. M. Mimouni de la ville de Genève. En principe, M. Muller, c'est vous qui allez présider cette session. Nous avons déjà commencé sur la liste. Si vous me permettez, je continue. Et aussi, Assia Depolletier, elle est là. Mais, Monsieur Bonilla, je crois que c'est mieux que vous continuez avec le président que vous avez déjà, parce que je rentre sans savoir ce qui s'est passé avant. Et je crois que ça va être un peu plus ordonné comme ça. D'accord, d'accord. Et si vous me permettez, je vous laisse presque à la fin pour… Oui. D'accord, merci beaucoup. Alors, bon, bienvenue à Siadé aussi. Et M. Mimoun de la ville de Genève, nous avons collaboré dans plusieurs activités, mais nous souhaitons renforcer nos activités dans le futur. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager avec nous pour le renforcer avec la ville d'ici la fin de l'année et l'année prochaine? Monsieur Mimouni? Oui, bonsoir, Monsieur Bonilla, et merci pour l'invitation à cette Assemblée générale. C'est un plaisir pour nous de collaborer avec Grey Cells. C'est une collaboration qui a débuté en 2018 et nous avons eu le plaisir de développer avec vous ce dialogue intergénérationnel autour des objectifs du développement durable. C'était un plaisir et ça a été pour nous un moyen de faire le pont entre la Genève internationale et peut-être plus la Genève locale. C'était un souhait également de notre magistrate
de pouvoir aller dans ce sens-là, et puis non seulement d'avoir un dialogue, mais que ce dialogue puisse finalement se décliner dans du concret. Et suite à l'événement du 10 octobre 2018, au cours duquel nous avons pu échanger ensemble dans le cadre de ce dialogue, nous avons eu également différents événements dans les quartiers, sur le terrain, auprès des aînés, dans une logique intergénérationnelle. Donc, je crois que le partenariat est très, très apprécié. Notre nouvelle magistrate, Christina Kitsos, souhaite poursuivre ce partenariat entre Greycelles et la ville de Genève. Christina Kitsos a pris ses fonctions début juin comme magistrate en charge du département de la cohésion sociale et de la solidarité de la ville. Et donc, comme discuté avec vous, M. Bonilla, avec M. Jean Erhardt également, donc nous serions ravis de poursuivre et de lancer l'année prochaine un dialogue intergénérationnel à nouveau. Mais cette fois-ci, évidemment, en fonction du Covid, il faudra pouvoir trouver la date, je dirais, optimale pour nous. En tout cas, c'est un grand plaisir de collaborer avec vous et on souhaite vraiment poursuivre dans le sens initié depuis 2018. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur Mimouni. Nous sommes vraiment ravis de la collaboration et nous avons suivi le conseil de Madame Kitsos pour rapporter à l'année prochaine notre dialogue intergénérationnel. Alors, nous restons en contact. Merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais donner la parole au Kaji, à Julien Beauvalet, qui très gentiment, avec une fréquence très intéressante, il nous renvoie des partenaires avec lesquels on peut collaborer. Et nous nous voyons assez souvent, mais nous sommes toujours intéressés à savoir de quelle façon est-ce que nous pouvons collaborer mieux pour les objectifs de Kaji et collaborer aux objectifs de Greycelles aussi. Julien, s'il te plaît, tu peux partager avec nous? Merci Alejandro, merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Julien Boilet, le responsable du service ONG du CAGI. C'est clair que le Greycelles et le CAGI ont une relation privilégiée dans le sens où on partage le même domaine de la pastorale et puis pour ma part, on partage même le même palier. Du coup, c'est vrai qu'on a l'occasion de se voir régulièrement et c'est toujours un plaisir. Pour Greycelles, déjà, je dirais que c'est une excellente initiative, hein, et comme ça a déjà été mentionné, si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer dans le sens où cette mise en valeur de la richesse et de l'expérience que vous avez du système onusien, du système de la coopération internationale à Genève est riche et ne pourrait être remplacée par aucune intelligence artificielle ou technologie qu'on pourrait être à même d'inventer dans les prochaines années. D'ailleurs, le fait que vous ayez réussi à vous réinventer cette année en organisant un nombre impressionnant d'événements en live prouve que l'âge n'a rien à voir avec la capacité d'adaptation. Et pour ma part, c'est vrai que comme tu l'as mentionné, Alejandro, je recommande régulièrement Greycelles aux ONG que nous soutenons, dans le sens où ces jeunes ONG qui s'installent à Genève ont souvent intérêt à s'installer parce qu'elles veulent collaborer avec les organisations internationales, avec le système de la Genève International qui peut être assez complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, Greycelles, par votre connaissance du système, vous apportez un soutien humain, un soutien avisé qui est au-delà de toute… voilà, de ce qu'on pourrait espérer. Donc, moi, je suis vraiment très ravi de collaborer et de vous recommander régulièrement. Et les retours que j'en ai sont plus que positifs. Donc, merci pour ça. C'est vrai que pour les perspectives et les projets que l'on pourrait mener ensemble, j'en mentionnerai deux. Il y a d'une part, donc, comment promouvoir davantage les services et les soutiens que vous pouvez octroyer aux acteurs de la société civile qui s'installent ou qui sont à Genève et qui souhaiteraient bénéficier de vos services. Et là, on peut voir comment on peut mettre en valeur vos activités. Et le CAGI souhaite développer ses soutiens aux conjoints et conjointes de la Genève Internationale. Donc, vous savez, il y a 35 000 employés de la Genève Internationale. Ça fait presque autant de conjoints et conjointes. Et ces personnes ont souvent aussi un intérêt à s'intégrer à Genève, s'impliquer, à chercher des activités. Et là, on pourrait imaginer
qu'il y ait des collaborations avec Graycel sur cet angle particulier de l'intégration professionnelle des conjoints et conjointes. Donc, c'est un message que l'ambassadeur Ball, qui n'a pas pu être là ce soir, m'a gentiment demandé de vous transmettre. C'est une piste de travail, mais plus que tout, on est toujours ouvert à toute proposition que vous auriez. Et donc, on est à votre disposition en tant que voisin et partenaire de soutien à la Genève internationale. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup pour le soutien continu et l'accueil que vous nous donnez toujours. Et les projets que tu mentionnes, ils rejoignent d'autres initiatives qu'on a entendues de partenaires. Peut-être qu'on va écouter un peu plus tard. Le conjoint, c'est une partie importante, bien entendu, de notre vie. Et il faudrait aussi trouver les moyens de faire quelque chose pour eux. Merci beaucoup, Julien. Et Todd Howland, tu nous avais dit que tu serais là peut-être à la fin de la réunion, mais je suis contente que tu es là depuis le début. On a eu une collaboration, on a commencé une collaboration avec OHCHR sur plusieurs projets et tu nous as parlé de prochains projets dans le futur. Est-ce que tu peux partager avec nous? Oh, merci Alejandro. Vous aimeriez que je fasse ça en français ou je peux faire en anglais? En anglais, en English, please. Okay. One, I want to thank Graycels for the invitation, but also just because I was in the background listening to the different people speaking, and I'm very impressed with the breadth of organizations that you're working with, and I'm pleased to be part of the network. I just wanted I know everyone being former UN officials knows a bit about the Office of the High Commission for Human Rights, but I just wanted to say a couple of words because there's really two parts of our organization. The Secretariat part that supports the Human Rights Council, that supports the Universal Peer Review, that supports the various committees or treaty bodies, and then the special rapporteurs. And then we have the operational part. And today we have more than 90 different presences, some with just one person within the UN country team, and others like in Colombia with 14 offices and over 200 staff. So we have a varied number of types of presences in the field, from human rights advisors to regional offices to standalone to peacekeeping. But I came to Graycels because I heard there was this group of retired UN officials, and I was like, well, let's call them in. I was interacting with a group of some of my younger professionals, trying to convince them that we could do a project. And the project related to the fact that the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, one of the treaty bodies, wasn't really receiving a lot of information in terms of what's important, in terms of what are the major economic, social, and cultural rights violations happening in a country. And they're not receiving the type of information that would allow them to act on it. So we invited Graycels to come over and speak. And really what the impact of this was that for the younger professionals, it was very interesting because of the idea was, well, people will help you. You just got to ask them. Believe in the mission of the UN and believe in the credibility of the United States. Begin to gather support and help you in this mission. It was really good advice because eventually now we have a network of 15 universities working on this project from just an idea, I would say less than a year ago. And it really was the interaction that encouraged the younger staff to believe that you can reach out and engage others in our work and do so in quite an easy way. We tend to overcomplicate our work, and I think people that have spent a lot of time in the UN understand that very well. We have a couple of new projects, and just to mention them very quickly, because hopefully we can get Graycels to engage in this, is that we have a project
that we're hoping to do partnership UN fellowships. This would be an idea that, for example, with UNEP or with ILO or with WHO, we'll have a number of fellows, people that have recently graduated, let's say from graduate school, in that particular country where we're working, that person will spend 2 years working in our offices, and then 2 years we'll find financing for them to work in the government or in the National Human Rights Institute or within an NGO. And the idea is that I would really like to see if we could get a mentor for each one of these fellows, in terms of somebody that has great experience in the UN and can really help the person in terms of understanding the UN system and also how to maximize your impact in a system that's about principles, but oftentimes has many bureaucratic and political hurdles. We have another one that's somewhat similar called the Graduate School Fellows Program, where the graduate students will be working in communities on economic, social, and cultural rights. And again, these will be in various countries, the people from that country working in their own community. But again, the links between some of the work, for example, it might relate to labor rights. It'd be super to get somebody from the ILO to be a mentor for them. And then third is the idea, as part of the Building Back Better, OHCHR and a number of other UN partners are pushing the idea to create a sustainable procurement, and specifically a human rights enhancing procurement. And here it would be very good if we had, different members of Gracell's coming from different parts of the UN to help us in this effort in terms of getting the various parts of the UN interested, engaged, and to really take this from an idea to something that can make a difference. Because the UN, in fact, does a lot of purchasing. And that if we do it in the right way, or the rights way, we'll be able to really contribute to affecting change in the communities, and that's sort of putting our money where our mouth is. And I think it'd be very important if Gracell's could help us find some people that are interested in that project and could help us out. And I did want to thank you again for the opportunity to be here tonight, but more so for the work that you're doing and continuing on with the principled vision of the UN. So thanks very much, Alejandro and colleagues. Thank you very much, Todd. We have spoken about these possible projects in we are really very interested. I think that the fellowship and the graduate fellows program, we can almost already mention a few candidates from Gracell's. The issue about human rights in enhancement and procurement, we have to work a little bit more because it's a little bit too new, too specialized. I think it's a great idea, but we haven't heard about it, so we have to work on it. But we'll keep in touch. Thank you very much, Todd. Thank you very much, Alejandro. Good night. And now, of course, I was waiting for Asiya to arrive. She had other commitments, as well as our honorary Michael Moller and Lydia Grigoreva, who has been very patient since the beginning. We have some preliminary exchanges with the CID and with Lydia. I wonder if now, on behalf of UNOC, you would like to intervene and help us identify issues and subjects in which we can work further together in the future. En anglais, en français, si vous voulez, bien sûr. CID. Lydia ou Asiade, parce que Lydia était là, elle attendait depuis longtemps, non? Lydia. Yeah? S'il te plaît. Sure, as you wish. I am happy to start. Good evening, dear colleagues and dear friends of Gracell's. I am very happy to be here. I'm not attending every General Assembly of every NGO because in the NGO liaison unit, we have over 1,000 NGOs accredited to UNOG. So it's not what I'm doing regularly, but for this one, it is an exception because we have the special relationship with Gracell's.
which was, of course, already established under the time of Director General Mueller, who already now joined Graycells in a different capacity. And the collaboration goes with different units and divisions of UNOC. It's with the library, it's with the Perception Change Project, and Aziadeh will talk about it later. Graycells enjoy consultative status with Economic and Social Council, and in this sense, also just to remind you that if my calculation is correct, then in 2021, you will be needing to report to ECOSOC NGO committee on the activities of Graycells and on its engagement with UN, which of course you have many. It's only a 1 page, so it's not a lot of work, but you already have a lot to say about your engagement with the UN. What we already preliminarily discussed, and we could be proposing some of the continuation of activities, and I will voice some, and Aziadeh will continue, I'm sure. Of course, the intergenerational dialogues, we very much support this, the continuation of that. The first intergenerational dialogue took place in the Palais des Nations with the involvement of many colleagues from United Nations Office at Geneva. There were other ones where we were involved, the one on gender, I remember, which took place in Cité de Seigneur. So these are really very important dialogues between generations, and there is a great value for them to be continued. We, of course, will be looking forward, I personally, to the next one, which is on civil society mobilization. So that one will be very interesting. Then Graycells already is integrated in the program, which is offered by the Human Resource Management section of UNOC to the retiring colleagues. And Graycells is coming there to speak about Graycells activities to the newly become retirees. We already discussed with Alejandro and with Manuela that perhaps it's not enough time for Graycells to be presenting all its activities and be engaging with all the retirees or upcoming retirees in this format. So we could envisage something a bit further and more engagement, maybe through the library, through the commons, which is something that is being done for members of permanent missions and also for the UN staff. So in this context, maybe in this format, this could be arranged. And also in similar vein, we could envisage, Julian already talked about the engagement of Graycells with the new NGOs, but I'm sure that even the old established NGOs, not everybody knows what Graycells has to offer. So we could also envisage the briefing for the NGOs, either probably at Kaji or in the Palais des Nations as appropriate. We could think something about that. And also maybe one idea about the mentoring service that you are providing to the younger colleagues. We could re-energize that a bit in the sense of proposing this more actively to the young colleagues which come to work at UNOC. Colleagues or even interns, because we have interns who stay 6 months, and I'm sure they will be also appreciative of somebody who is already an experienced person who worked in the UN to give them a hand with understanding the machinery. So these are just the few ideas that we discussed, and Aziadeh. Thank you very much, Lydia. Aziadeh. Merci beaucoup, collègues. Désolée, je suis arrivée en retard, mais dans les temps qui courent, on va de Zoom à Zoom. Oui. Alors, je suis très contente d'ouvrir cette page déjà, et je me rends compte que c'est tout la beauté de Graycells. Je vois Cécile Molinier, je vois Bertrand Coppens, je viens de voir Bertrand, voilà. Je vois Ricardo Espinosa, vraiment, enfin tous des collègues et évidemment le fondateur du PCP, Monsieur Michael Moller. Hello, Michael. Oui, je suis très contente d'être ici. C'est vrai qu'on a déjà discuté un petit peu. Alors, quand je suis arrivée au PCP en 2016, donc le créateur du PCP, Michael Moller, m'avait dit il faut de toute façon travailler avec Graycells, et on n'a pas arrêté de travailler avec Graycells depuis la création du PCP. Donc, vous avez été toujours très actifs dans nos PCP Meetups. Vous avez aidé chaque fois qu'on avait besoin de textes, de traduction,
d'apport de personnes retraitées des Nations Unies. Donc, on a continué. On a travaillé plus spécifiquement dans les dialogues intergénérationnels, surtout la partie, on a parlé des objectifs de développement durable. On a beaucoup participé dans la partie design et dans tout ce qui était social media. On aimerait continuer à le faire pour les prochaines sessions que vous avez. On a discuté aussi du fait que vous avez beaucoup de succès quand vous présentez tout le programme pour les retraités dans le cadre de l'ONU, mais il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire. Nous, on serait ravis de vous inviter pendant les PCP Meetups ou de créer un événement dans le palais avec Lydia et avec l'administration. On peut organiser quelque chose de très spécifique. On avait parlé d'1 fois par année, mais on peut même le faire 2 fois par année. Donc, oui, bon, c'est à peu près ça pour le PCP. Et je sais que j'ai modéré une session là, dans les semaines qui viennent pour un événement que vous allez organiser. On n'a pas participé encore dans les Gracell Talks, mais bien évidemment, si on est invité de nouveau, on pourrait participer. Oui, merci beaucoup, Asiyade. Oui, nous avons pris note. En fait, on a déjà discuté, avancé, et nous avons déjà mis, en effet, sur la modération d'un panel dans un Great Talk prochain. On va en parler et bien entendu, on va essayer de faire la coordination avec les propositions que toi et Lydia ont fait, qui rejoignent aussi les propositions de Julien Vauvalet à Kaji, et peut-être que nous pouvons faire quelque chose ensemble de très bien. Merci beaucoup. Oui, et j'aimerais rejoindre aussi ce que M. Mimouni avait dit, parce qu'on avait eu une très bonne expérience avec la ville de Genève. Oui. Donc, voir aussi d'un point de vue, toutes les activités ce qu'on appelle la Genève locale A pour les retraités, comment faire en sorte qu'on puisse faire plus entre la Genève locale et la Genève internationale. Oui, bien sûr, et on a aussi le lien avec la plateforme des aînés de Genève, avec Madame Kramer qui a fait une présentation, qui sont aussi très actives et ils rejoignent une soixantaine d'associations genevoises qui ont des activités. C'est énorme. Merci beaucoup Asiyade. Merci. Et bon, nous arrivons à la fin. Nous sommes ravis d'avoir notre président honoré, M. Michael Moeller. Vous ne savez pas, je vous l'ai déjà dit, mais vous ne savez pas à quel degré vous avez influencé les activités de Gracell lors de nos premières réunions, peut-être même dans la première réunion qu'on a eue avec vous, vous nous avez indiqué le chemin, proposé le chemin des activités intergénérationnelles. Et vraiment, ça a été le meilleur conseil que nous avons pu recevoir. Toutes nos activités sont intergénérationnelles et toutes nos activités sont entre la Genève internationale et la Genève locale. Et ça nous a donné une sorte de niche d'activités vraiment fabuleuse. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, M. Müller, vous nous avez parlé de vos propres activités, de vos propres projets avec lesquels on pourrait peut-être collaborer avec vous. Maintenant, vous savez, l'intervention de la fin pour illustrer sur ça, M. Müller, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Thank you very much. First of all, hello everyone. Very nice to be with you and terribly sorry for being very late. It was for things beyond my control. I had to step into another conversation beforehand. But I've just a few things I've heard is very encouraging and leads me to sort of make, first of all, a general remark. I think that over the past couple of years, the development of how the International Geneva and the Geneva ecosystem has evolved, it actually pushes Gracell even to bigger and better things, hopefully. The fact is that we are now seeing a degree of cooperation, of coordination, of integration, of working together, of leveraging each other's strengths for greater impact across the board of all the many hundreds of actors that we have in this town, including outside the sort of traditional, what we call the traditional international system, the UN and the NGOs and its partners.
and into the business community, the academic community, and everybody who really has a stake in making sure that we move forward. It's clearer and clearer in today's world, and I think that the last 6 months have shown it emphatically, that unless we figure out ways of working together in ways that we have never done before, we're not going to make it. It's as simple as that. The fate of our own fate and the fate of the planet rests to a large extent on a much more collaborative and cooperative way of doing business, a new kind of multilateralism that is, as I said, much more integrated. And there is no other place than this town. Geneva, International Geneva is unique in the sense that it embraces hundreds, if not thousands, of actors that more and more are working together to ensure that the health of our planet and our health and that of our children is maintained, and that we continue to live in a place that is sustainable. In that context, it is increasingly important that everybody, and that includes our seniors, are part of the effort, and that they benefit, they give the benefit of their knowledge and their experience and their energy to push the different agendas forward. I'm very happy to hear what Mr. Bodina said about the importance and the success of intergenerational dialogues. And I can tell you that in my conversations with young people, I was recently, as I do every now and then, I spoke to at an organization, a yearly meeting in London. The organization is called One Young World. It's one that encourages and organizes the activities of young entrepreneurs across the world in over 130 or 40 countries, or 160, I don't know, a lot. Anyway, I was in a room with 3,000 kids with a level of energy that is very rare to find, was extraordinary. But the interesting part of this was that both myself and others who were there, who had been invited to come and speak to them, we were constantly approached by these young people who were really exceptional. And they were the ones asking for intergenerational dialogues, because they very clearly understand more and more that we have left them a mess. They're going to have to deal with it and manage it and be the leaders of tomorrow. But that they need advice, they need somebody to speak to who knows and who has the experience to put whatever is happening today in a perspective that will help them deal with it in a more effective way. So really, I think it's incredibly important, and I think whatever that the Greycells can do to strengthen its ability to do that, the better it is for everyone. I think that some of the things I heard makes a lot of sense, and I'll speak a little bit about what I'm doing and where possibly we can use the services of the members of Greycells. There's just one thing that struck me, and that strikes me quite often. That's something that Todd Harlan just said about, and he used the words of building back better. And it's one that it's a slogan that I know the UN is using and a lot of people are using, but which I find misplaced. I think that we are in a situation where we should not be looking back. And if anything, we should be building forward better, not building back better. Because even if we wanted to build back, reality today is such, both the positive aspects of what is happening and certainly the negatives, that even if we wanted to build back and to come back to the good old days, they're gone. And we need to look very clearly into the future and use our expertise and our experience to make sure that we stay in control of our future and that we don't allow the future to tell us how we're going to be living over the next several years. And this is particularly important when we look at how technology is evolving at breakneck speed, much faster than most of us can adapt to it. And again, here, the only way we're going to be able to adapt to the impact of technology and to make sure that we are in control of it is by working together and by working in groups. And here, this is a sort of my entry point to as some of you know, one of the things I'm doing is to work for a recent organization that was created about a year ago called the Geneva Science and Diplomacy Anticipator, which is whose objective it is to put cutting-edge science and the operators of development, health, human rights, humanitarian affairs, etc., people like you and me, to put them together with the scientists to discuss and to agree on how we can turn these new technologies that are coming down the pike in the next 5, 10, 25 years and turn them into the best possible tools for
those who work in the field and are tasked with making life better for people who are most in need, and to make sure that we leave no one behind. And there, of course, we have a whole series of partners. So we're just getting into the operational phase of the initiative. The past few months have been we've been busy organizing and agreeing on the ways we're going to go about it, and recruiting scientists and other people. But I think that sometime in the course of next year, once we have entered fully into the operational phase, and we know a little bit more about the themes that we're going to be working on, there will be opportunities and need for some assistance in making it happen. And this is going to be, it is already a very exciting adventure, and which is one of these few things that absolutely everybody thinks is is cool. I have yet to hear a negative word of this initiative by anybody, whether it's the shopkeeper on the corner or whether it's a prime minister. Everybody thinks it's fantastic. So we're moving ahead with that, and I'll keep you informed through Mr. Bonilla on how this works, and to see what our needs are and how we can match what you have to offer and the kinds of people that are not already engaged with other activities that can help us out. The other element that and the other initiative that we had spoken about with Mr. Bonilla, maybe since I came in late, maybe it has already been discussed, because I know that Corinne Momal-Vagnan is with us here, the executive director of the Kofi Annan Foundation. But we had mentioned that as we have changed the foundation, or we have recast the foundation after Mr. Annan's death into a fully fledged foundation, which is barreling ahead and working very effectively on a whole series of issues. But of course, as many other NGOs, under some very heavy financial constraints, unfortunately, for many of you and for many of NGOs that you are involved with, both the money and the good intentions have gone in the way of COVID, and it'll be a while before we can sort of redress that balance. But the fact is that they are doing extremely well in rejiggling and using their resources, both human and financial, in the most effective way. But that also means that they could do with some help in some of these areas, and I will not go into detail because I will leave that up to Corinne. She runs that. But I just wanted to mention it, that also is an area and an organization that Graycells should, I think you are already engaged, and where it would be good to see some of your members giving a hand. I'm also working on a number of other foundations and areas, but these are not ripe yet, if you want. But as you know, and as I think I have proven, I'm not forgetting Graycells, and you made sure that I couldn't by asking me to become an honorary chairman. So, which I did with pleasure. So I'll be happy to continue these conversations and making sure that whenever something comes up, that I bring it your way, and that we can discuss. In the meantime, I think it would be useful, we had talked about that before already, that when you have time, that you create a sort of menu of the kinds of skills that is available in your membership, so that it's easier to make the connection with the right person for the right job or the right activity, so that we also know what's on offer, and instead of having sort of lengthy conversations, it will be a shortcut for many of us and many of the different organizations that would like to engage with Graycells, to know who is available and what kind of skills are available. So I will stop there by thanking you again, A, for inviting me, and B, for the great job that you're doing. It's really a pleasure to see how many of your partners are engaging, and the many good pieces of advice and suggestions for collaborations that are coming up. And I hope that this will continue and will strengthen Graycells in the future. Thank you. Well, thank you very much, Mr. Moller. This is really, as always, very inspiring. I always find that it is a privilege to be in this time in Geneva with these people and with these challenges. There is no competition, there is collaboration.
and there is no only institutions, there is people behind the institutions, and knowing the people and knowing their contribution is really incredible in these times. And I couldn't agree more. I have been trying to find an argument to discuss the building back together, and I couldn't agree more. I was in Haiti when the earthquake hit Haiti, and when they say we have to build back better, say, well, we don't really have to build back better. We have to build something different. So the best is not yet to come. The best is yet to be built on, and the best is have to be looked for. So, and here in Geneva, we are in a very privileged situation. And by all means, of course, we will be extremely happy to collaborate also in your projects. And we take your advice. We are already working in improving our webpage and in improving our publicity for members and for clarifying what are the services that we can do. So this is something now, luckily, and I don't know if I can say luckily, but weekends look very much as working days in the COVID area, and we are working almost non-stop on refurbishing and enhancing Greycells. So you will have news from us very soon. Thank you very much. And before concluding, I wonder if my two vice presidents, Manuela Tortora and Jean Erhard, would you like to say something now, please? Manuela. Thank you, Alejandro. No, I think I don't have anything specific to add, except that we keep our work, as you said, and even it is a development that is constantly being done on a daily basis. What I would like to flag here in this assembly for both our insiders and outsiders is that all the activities that you saw in the report are not just events. They really entail a work backstage, a daily work, a very intensive work of contacts, conversations, Zoom conversations, emails, papers, and so on. So there is a lot more than what you can see. It is really the tip of the iceberg that you see, but we are very happy to do it. And we have the energy to do it, apparently, because it delivers some success. So we will certainly continue on that way. And very happy to have this retirement as active as it is and to keep it going. So thank you to all and the support to everybody within Greycells and outside. Thank you. Thank you very much, Manuela. Jean, qu'est-ce que tu souhaites, s'il te plaît? Oui, volontiers. Ce que j'aimerais dire tout simplement, c'est que je suis particulièrement heureux d'avoir pu vivre cette Assemblée générale avec la présence d'un certain nombre de partenaires. Je pense que ce type de réunion est à refaire parce que ça nous permet aux uns et aux autres d'échanger, mais surtout de découvrir des pistes de collaboration sur lesquelles nous allons pouvoir travailler. Donc, je suis vraiment ravi de cette réunion. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup à l'ambassadeur Bertrand Louis, qui a présidé la première partie de la session et une partie de la deuxième partie. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous pour votre participation. Ça a été vraiment pour moi, et je suis sûr pour tous les membres de Greycells, quelque chose qui va nous motiver. Nous avons reçu beaucoup d'encouragement et beaucoup des indications de comment continuer nos travaux. Alors, portez-vous bien, prenez soin de vous, et envoyez-nous des bonnes nouvelles, des santé, et profitez de l'occasion et du challenge que la vie nous présente. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci tout le monde. Au revoir.